Salut! Aujourd'hui je voulais vous parler de cette bébé crème de la marque Bimes. Je sais pas si je prononce juste, mais voilà, ça fait quelques mois que je l'ai. J'ai déjà fait un article sur le blog à ce sujet et où j'ai aussi testé d'autres produits de cette marque. Mais aujourd'hui je voulais vous parler sur YouTube de cette bébé crème parce que je me rends compte que je n'en ai jamais parlé et pourtant elle est très bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Bimes, c'est une marque qui est basée en Allemagne et au Brésil, et puis c'est une marque bio, et puis elle est aussi certifiée cruelty free, vegan, et puis écossaire si jamais. Alors moi j'ai la teinte 10 Alabaster, c'est la teinte la plus claire en fait. Moi elle me convient bien, seulement qu'il n'existe que 4 teintes sur le site où je l'ai acheté, donc je l'ai acheté sur ayanature.fr. Et c'est un peu dommage qu'il existe peu de teintes, mais pour ma part, la teinte 10 Alabaster me convient très bien. Et ce qui est marrant, c'est que quand on l'applique, en fait, ça sent, comment dire, genre la pâte à biscuit au citron, en fait. C'est trop bon, en fait, j'aime bien. C'est pas écœurant, hein, mais c'est juste, voilà, quand on l'applique, ça sent un peu la pâte au biscuit au citron, et puis voilà. Et concernant l'application, bah moi je l'applique avec une éponge comme ça humidifiée en fait, et puis voilà, ça fait très bien l'affaire. Une pompe suffit amplement pour mon visage, puis je pense que vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, mais moi je trouve que c'est plus pratique que de l'appliquer avec l'éponge. En plus, je suis vraiment contente qu'elle s'applique facilement parce que d'habitude avec les bébés crème fond de teint bio, j'ai toujours un peu de peine avec ma peau, et puis avec cette bébé crème, j'ai pas eu de problème. La texture elle est assez épaisse. Et concernant la couvrance, disons qu'elle couvre bien mes rougeurs, mais voilà, ça reste une bébé crème, c'est plus léger qu'un fond de teint, et moi ça me convient, c'est exactement ce que je cherche pas à avoir une couvrance parfaite, donc ça me convient très bien. Et concernant les sous-tons, je trouve que elle a un peu des sous-tons un peu jaunes, moi ça me convient bien, mais si vous avez la peau un peu rosée, bah peut-être que ça vous conviendra un peu moins bien si jamais. Et sinon je trouve que concernant la tenue, je brille tout de suite un petit peu quand je l'applique, c'est pour ça que en fait, j'ai besoin d'appliquer une poudre par-dessus. Mais voilà, la tenue elle est très bien, seulement que je brille un petit peu après quelques heures. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, je vous conseille d'avoir de faire quelques retouches au cours de la journée. Merci le chat. Mais sinon, rien à signaler, en fait ça tient très bien en fait sur moi. Si je devais donner un point négatif, je dirais que ce serait au niveau du rendu, mais légèrement en fait. C'est-à-dire que selon moi, ça pourrait un peu mieux flouter les pores apparents de ma peau. Mais voilà, ça reste un détail, le rendu est quand même très joli, hein. Et sinon, concernant les ingrédients, ils sont très bien, ils sont 100% naturels, et puis le 67% est d'origine bio en plus, donc ce qui est parfait. Et voilà, c'était une rapide revue de cette bébé crème. Moi, elle me plaît énormément, et puis je l'avais un peu délaissée pendant l'été parce que la teinte était trop claire, mais franchement pour l'hiver, elle sera parfaite. C'est une bébé crème qui coûte 35,90 € pour les 30 ml sur ayanature, et puis je pense qu'on paye surtout le packaging parce que c'est vrai qu'il est en bambou éco-responsable et puis ça change des packaging en plastique et tout. Donc écoutez, moi si un produit est bon, ça ne me dérange pas de mettre ce prix là. Et franchement, elle me convient parfaitement et je suis très contente de l'utiliser. Donc voilà. La revue est terminée et puis si vous voulez voir aussi mon avis sur le mascara et la poudre compacte de la même marque, il y a les liens qui sont dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Est-ce que vous l'avez testé? Puis qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieuse de savoir. En tout cas, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!